Passons à examiner le passage qui est souvent relié à Genèse 1, Genèse 2, 18. Ce Genèse 2, 18, dans la traduction, a suivi malheureusement l'erreur de Genèse 1. Dans la traduction, donc, Louis II, 18, Genèse 2, 18, 20, on lit. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, si on reprend ce texte-là, on voit à nouveau que, à la place du terme Ish, qui définit l'homme en tant qu'être mâle, il y a le terme Adam en tant qu'être vivant. Donc, il faudrait reprendre le texte et mettre la traduction à la bonne place. C'est tous les êtres vivants. Mais si on reprend du début, Dieu voulait un aide semblable à lui. Je lui ferai un aide semblable à lui. Et c'est là que les débats, les fleuves d'encre ont coulé. Si on prend le terme hébreu de aide semblable, on est d'accord? Le terme c'est Ezer Kenegdo, dont Ezer ça signifie aide, et Kenegdo c'est un mot composé de plusieurs préfixes et suffixes qui confirment sans aucun doute l'égalité totale et absolue de l'aide que Dieu a cherchée pour l'être humain mâle. Si on prend, voilà, donc ces deux mots, Ezer Kenegdo, on trouve que, bon, Ezer veut dire aide, mais si on prend le terme Kenegdo, il est formé du préfixe ka, qui signifie comparaison, qui dit que ce mot compare quelque chose. La préposition neged, qui signifie devant, en vue d'eux, en face d'eux, et le suffixe finao, qui signifie lui. Alors, la traduction littérale de la parole de Dieu serait « Dieu a fait un aide pour l'être humain, lui faisant face ». Et moi, j'y rajouterais qu'il ne faut pas oublier que le terme « neged » a dans sa racine le terme « najid ». Najid qui signifie en hébreu « leader ». Donc, dans le « Ezer Kenegdo », on garde aussi cette racine de « leader ». Donc, l'aide égale à lui, qui est aussi égal en tant de leader. Dieu voulait créer un être humain qui soit égal, voire leader, par rapport à l'être humain masculin. Donc il a créé Isha. À soutien de ce que je viens de vous dire, pour ceux qui peut-être me disent que je fais des ponts sur la comète, il y a le cher père de l'Église, à qui souvent les catholiques aussi se réfèrent, c'est Irénée, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, et il déclare cette traduction. Dieu fit un aide égal et un père est semblable à Adam. Donc lui, il avait pris la bonne traduction. Et la traduction en grec de l'Ancien Testament, vers 250 après Jésus-Christ, la Septante, reprend toute cette conception des égal en utilisant le terme grec de homoios, qui signifie de la même nature, terme que la Bible utilise aussi pour définir la même nature entre Dieu et Jésus. Donc, si on utilise homoios pour définir la même nature entre Dieu et Jésus, si on l'utilise pour définir la même nature entre l'homme et la femme, ça veut dire que c'est la même nature. Qu'il n'y a pas de différence
ou de différenciation possible. L'homme et la femme ont été créés égaux. En premier, merci à Emeline qui m'a envoyé ces magnifiques fonds d'écran. Celui-ci, celui d'avant. C'est l'Alberta, c'est Fairview. C'est beau. Ah, regardez l'œuvre de Dieu. Ah, ce beau soleil qui se reflète sur la neige qui brille comme de l'argent. Merci, Emeline, tu me fais rêver. On attaque le troisième volet où, scientifiquement, parce que là on est dans le scientifique, dans l'étude du texte, dans son origine littéraire, dans son origine hébreu, pour montrer que la femme a été victime d'injustice à cause de mauvaises interprétations. Elle a été mise de côté, elle a été délaissée, elle a été poussée en dehors du temple parce que certains hommes, ah oui c'était des hommes, on ne regarde pas la mauvaise foi, la bonne foi, ont mal interprété. Et là il faut remettre les choses à la bonne place. Parce que si on prend par exemple Genèse 3, 1, 6, là où il y a le serpent, Ève, vous connaissez l'histoire, là aussi on a toujours accusé Ève. Je ne suis pas féministe, je ne veux pas défendre, je ne suis pas avocate. L'avocat c'est lui là-haut. Je ne suis pas avocate, mais j'aime la Bible et j'aime qu'on ne lui fasse pas dire le faux. Donc, dans le même épisode, si on fait attention au texte, eh bien je peux vous assurer que Ève et les serpents n'étaient pas tout seuls. Adam était là. Adam était là, était avec elle. Et en hébreu, c'est Ma. Elle n'était pas toute seule. Adam était là. C'est vrai, il n'a pas participé au dialogue, mais il était aux côtés d'Eva. Donc, il était bien au courant de ce qui allait se tramer. Et donc, il était bien au courant que ce qu'ils allaient faire était contre la volonté de Dieu. Donc, c'est pas à cause d'Ève qu'il l'a entraîné dans le péché, mais c'est à cause de sa propre volonté. Et puis, du fait que l'homme est faible, et c'est plus facile d'accuser l'autre de quelque chose dont on est responsable soi-même. Et c'est pour ça, encore, une autre injustice qui met sur le dos des femmes une faute qu'elles partagent avec Adam, avec Ish, avec l'homme. On est tous les deux côtés fautifs. Adam était là, il n'a rien dit, il était présent à la situation. Donc il est fautif autant que Ève.